Depuis la fin de l'Euro le 14 juillet dernier, les supporters du Barça ne rêvaient que d'une chose, voir Nico Williams signer au FC Barcelone et jouer en attaque avec son ami Lamine Yamal. Et malheureusement, Nico Williams au Barça, c'est terminé. Le dossier Nico Williams est officiellement clôturé. Il reste à Bilbao et portera la saison prochaine le numéro 10 laissé par Iker Muniain. Pourtant, son arrivée au club semblait être qu'une question de temps. En tout cas, c'est ce que je pensais. Le choix du cœur l'aura donc emporté et le Barça devra se tourner vers d'autres pistes avant la fin du mercato. La non-signature de Nico Williams au Barça peut être considérée comme une mauvaise chose pour plusieurs raisons, tant pour le joueur que pour le club selon moi. Le joueur possède un potentiel impressionnant et le fait de ne pas avoir pu le recruter signifie que le Barça est passé à côté d'un talent capable d'apporter de la créativité et du dynamisme à l'équipe sur le couloir gauche de l'attaque. Après une saison plus que réussie à Bilbao et un Euro où il a été l'un des meilleurs joueurs espagnols du tournoi, selon moi, le moment était venu pour Nico Williams de signer au Barça pour franchir un palier dans sa jeune carrière et devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Au Barça, il aurait continué d'évoluer dans un championnat qu'il connaît déjà, la Liga, et avec des joueurs qu'il côtoie en sélection comme Lamine Yamal, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Baldé et Dani Olmo. Donc, il n'aurait même pas eu besoin d'un temps d'adaptation. De plus, en signant au Barça, il aurait eu la possibilité de jouer la Ligue des Champions, qui est la meilleure compétition de clubs dans le monde. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie une grande exposition médiatique et une visibilité accrue sur la scène internationale. Depuis le départ de Neymar en 2017, le Barça n'a pas eu d'ailier gauche de classe mondiale. Après oui, c'est vrai, Neymar était un joueur d'un niveau bien supérieur à celui de Nico Williams, mais au vu du marché actuel, les ailiers gauches qui ont le niveau pour jouer au Barça ne sont pas du tout nombreux et la plupart jouent déjà dans les plus grands clubs européens. Vinicius au Real, Jérémy Doku et Savinho à City, Martinelli à Arsenal ou encore Kvaratskhelia à Naples. Les opportunités de rejoindre un club de la grandeur du Barça sont rares et en rejetant l'offre du Barça, Nico Williams a peut-être laissé passer une chance qui ne se représentera pas à l'avenir. Et comme on le sait tous, le football ça va vite, ça va très très vite. Nico Williams est encore jeune, il a seulement 22 ans, j'espère pour lui qu'à l'avenir, il va pouvoir rejoindre un club européen de niveau top, mais concernant le Barça, étant donné que le club sera beaucoup plus stable financièrement l'été prochain, d'autres joueurs encore plus forts que Nico Williams vont être ciblés. Je pense à Jamal Musiala ou Florian Wirtz qui sont déjà des joueurs de classe mondiale malgré leur jeune âge et qui pourraient éventuellement rejoindre le Barça à l'avenir. Donc en résumé, selon moi, le refus de Nico Williams de rejoindre le Barça pourrait potentiellement freiner son développement, limiter sa visibilité internationale et l'empêcher de devenir dès maintenant un joueur de premier plan dans un club top européen. Il aurait dû faire comme Michael Olise qui a quitté Crystal Palace pour rejoindre le Bayern Munich afin de continuer sa progression et devenir potentiellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Seul le temps nous dira si Nico Williams a pris la bonne décision. En tout cas du côté du Barça, Deco est en train de chercher des alternatives après l'échec du dossier Nico Williams. Et à l'heure où je vous parle, selon la presse catalane, la priorité de Deco c'est Luis Diaz. Et Hansi Flick aurait manifesté quant à lui sa volonté de voir venir au club Ivan Perisic ou Kingsley Coman. Concernant Luis Diaz, son transfert semble assez compliqué. Liverpool a fixé son prix à 70 millions d'euros, soit 10 millions d'euros de plus que ce qu'aurait coûté Nico Williams au Barça. Et en plus, au niveau de son salaire est très élevé. C'est l'un des plus gros salaires de Liverpool. Et donc pour les finances du Barça, c'est vraiment une opération très très délicate. Et du coup, le Barça va devoir probablement se positionner sur des cibles plus accessibles au niveau financier. Kingsley Coman ou Ivan Perisic. Deux bons joueurs passés par le Bayern, mais vraiment, je pense que Luis Diaz c'est vraiment une meilleure option qu'eux. Mais comme je l'ai dit, financièrement parlant, le Barça est vraiment limité, très très limité. Donc, Ivan Perisic, c'est une opération low cost, tout comme Kingsley Coman. Mais entre les deux, je privilégierais plutôt Kingsley Coman parce que même s'il est très souvent blessé et que ces derniers temps, il a vraiment des problèmes physiques, il a que 28 ans. Et sur les côtés, c'est vraiment une valeur sûre. C'est l'un des meilleurs ailiers du monde. Il peut jouer sur le couloir gauche, le couloir droit. C'est vraiment un joueur qui est très 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 bon quand il est en forme. Et il a que 28 ans comme je viens de le dire. Et mais Ivan Perisic, même si c'est vrai qu'il a fait une carrière incroyable, il est passé par l'Inter, par le Bayern, par Dortmund, etc. Aujourd'hui, il a presque 36 ans. Certes, il a d'expérience au plus haut niveau, mais comme je l'ai dit, il a 36 ans bientôt. C'est un joueur qui est sur la fin. Il était rentré au pays en Croatie pour finir sa carrière. Mais aujourd'hui,
signer au Barça pour Ivan Perisic, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour le Barça parce que vraiment, c'est un joueur qui est vraiment sur la fin. Donc Kingsley Coman, en solution low cost, c'est une meilleure alternative à mes yeux. Il reste 2 semaines et demie d'ici la fin du mercato. On ne sait pas ce qui va se passer avec le Barça. J'espère que d'ici là, le Barça aura signé un très bon ailier gauche. Nico Williams, c'est mort. Mais comme alternative, j'espère que soit Luis Diaz, soit Ivan Perisic, soit Kingsley Coman signera au Barça. De préférence, Luis Diaz. En numéro 2, Coman et en 3, Perisic. Seul le temps nous dira ce qui va se passer avec le Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.